C'est mon fils. Et Emerson vient de composer en philo. Il a 18 ans. Il vient également de décrocher quelque chose là, et acteur de Top Master pour entraîner ces gens-là. Et je suis fière de toi. Notre pays fait face à la corruption. L'ULCC, la DCPJ, UNPEF n'arrive pas encore à présenter un rapport pour dire voilà comment ces fonds sont disparus. Sans compter les détournements de fonds, les pots de vin, etc. Et récemment, selon Transparency International, cette ONG, qui surtout présente un rapport concernant l'indice de perception de la corruption pour 180 pays à travers le monde. Pour l'année L'activité matin, c'est une activité qui entre dans le cadre d'une campagne que l'Institut haïtien des droits de l'homme a menée contre la corruption. La campagne ça est supportée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre du programme le PBF Corruption. Son programme qui est lancé il y a quelques jours par l'Institut, mais c'était une première étape pendant les vacances d'été avec l'Université d'été des droits de l'homme qui était axée sur la corruption. Donc c'était la corruption comme sujet Université d'été des droits de l'homme et la corruption et citoyenneté comme sujet pour campagne contre la corruption qui sont ensemble de causeries que nous avons menées à travers plusieurs communes et plusieurs départements de pays. Qui ça en cause sur corruption? Qui ça en cause Qui ça en cause sur corruption? Et c'est parce que justement, nous constatons que tout problème que la société a profondé, je dis là, il découlait de mauvaise gouvernance, il découlait de 30 années de corruption. Ce n'est pas que pas de corruption avant, mais depuis nous entrer dans l'exercice démocratique là, en 87, nous constamment fait face à la corruption, une corruption qui grandissante. Corruption, il y a un impact et violation d'un ensemble de droits. Je dis si pas de santé, si pas d'éducation, si pas de logements sociaux, c'est parce que une mauvaise gestion de biens publics et mauvaise gestion de biens publics là, c'est corruption, il n'y a pas d'autre bagaille. Donc c'est complet qui est dans la société, c'est complet qui est dans l'administration d'État et c'est complet qui a traîné nous dans l'insécurité, qui a traîné nous dans l'inquiétude et qui a fait société, pays, prendre en direction pour dire que le monde n'a pas arrêté là-dedans. Nous lançons dans le travail, c'est bien comment on fait avec. En fait, la campagne là, la fête, ce n'est pas seulement l'Institut, mais il y a d'autres institutions qui ont appui au commissariat qui a mené une campagne contre la corruption. Mais pour ça qui concerne l'Institut, nous travaillons sur 4 départements. Nous travaillons sur le département NIP, nous travaillons sur le département Sud, nous travaillons sur le Nord, nous travaillons sur le Sud-Est. Quand nous travaillons dans tout le monde derrière, nous n'avons pas peur? Pas peur, c'est dit pour nous faire silence par rapport à ça qui a passé. L'on fait silence ou complice et l'on fait silence, ça va dire que vous protégez. Je dis que ça n'a pas encouragé. On va pas encourager un engagement citoyen. C'est ça qui fait thème, c'est corruption et responsabilité citoyenne. Donc, citoyen a une responsabilité, citoyen a une responsabilité. Il y a une responsabilité pour faire vulgarisation, lutte contre la corruption. Il y a une responsabilité pour les dénoncer et il y a une responsabilité pour participer dans tout le travail qu'a fait la corruption. Je dis à son question qui concerne tout le monde, c'est une question sociétale. Donc, si on ne pas parler de lui, c'est que ou est lui ou désengagé. Une activité comme ça qui profite à la côté du pays. Activité ça, premier profit, c'est que nous avons une démarche de conscientisation, nous avons une démarche de sensibilisation et pour nous comprendre que un rapport entre droits de l'homme et corruption, et un rapport entre tout problème que nous avons, santé, éducation, logement, insécurité et la corruption, nous ne pas détacher et lorsque vous entrez dans une dynamique comme ça de prise de conscience, vous êtes capable de meilleurs citoyens, des citoyens qui avisés, des citoyens qui ont fait de meilleurs choix politiques
et des citoyens tout qui sont capables de prendre responsabilité. Non, les corruption, généralement, qui font remplir des candidats, mais des fois, quand on est très puissant, mais des institutions, mais des hommes, des femmes, est-ce que nous allons vers corrupteurs autour pour nous, un message ça, pour nous convaincre que les corruptions sont mal? Son message qui cible tout le monde, c'est un message d'ailleurs, nous lançons invitation et les gens qui sont intéressés, les gens qui ont intérêt dans la question, certainement, doivent participer. Mais ça qui est bon dans le travail de sensibilisation, c'est que nous mettons accent sur la responsabilité institutions de contrôle, je dis à URCC, UCREF, ou supérieur des comptes et du contentieux administratif, PAF, et dans la police. Nous mettons accent sur la responsabilité institutionnelle, sur la responsabilité citoyenne, sur la responsabilité de la justice en particulier, parce que le dernier procès que nous avons sur la corruption, c'est début 20e siècle. Ça veut dire que nous avons un siècle depuis que nous parlons des anciens présidents, premiers ministres, et des gens qui ont vraiment occupé des fonctions importantes, jugés pour corruption. Donc, c'est dans la démarche que nous y est, et la sensibilisation est ciblée tout le monde qui a une responsabilité pour l'exercice. Mais est-ce que peut-être citoyen fait chaque jour, mais ces corruptions à faire? Bon, nous sommes parlé de plusieurs cas là, nous sommes parlé de conclusion, et ces jours-ci, on bagaille passeport donc, qui est demandé. Et passeport, nous connaissons que prix timbre blanc côté, ce n'est pas prix ça qui est fait, ça c'est une conclusion lorsque nous mettons plus taxes, augmentons taxes que l'État prévoit déjà, ou bien il y a un pile cas côté que nous mettons des taxes que l'État pas prévoit. Nous avons parlé de trafic d'influence, c'est très important, côté que il y a des gens qui utilisent l'influence pour faire mon bénéficier d'un ensemble de privilèges. Et nous parlons de toute partisanerie qui est dans l'administration fonction publique. Là, nous parlons de délit d'initié dans le cas d'appel d'offres, côté que les gens qui ont une information clé by partisans et lorsque vous avez une compétition à un poste, qui ont une compétition à un projet, les gens qui ont une meilleure information, c'est les gens qui remportent le projet. Alors que l'information est liée par des pouvoirs qui ne sont pas réguliers. Donc ça veut dire des initiés, nous avons qui initiés, nous avons qui en dans cette structure là, et puis qui ont des informations que nous baillons. L'autre partie, pour mettre dans une position d'avantage et mettre l'autre dans une position de désavantage dans le cadre de compétition, soit pour un poste, soit pour un projet dans l'État. Nous parlons de détournement et bien public, donc les gens qui ont une machine de l'État dans qui a utilisé le gaz de l'État dans le service par et les gens qui ont bien l'État qui a utilisé à d'autres fins, donc on a aussi fait détournement bien public. Nous parlons certainement de détournement fonds publics de tout, en termes de projets qui gagnent, et nous connaissons des projets qui fait plus bruit, c'est le projet Petro-Caribéa, côté que il y a plusieurs milliards de dollars qui dilapidés, et au Cap, nous avons des projets de stade qui étaient en route, nous avons d'autres projets qui étaient en route. Tout ça aussi des cas flagrants de corruption. Merci à l'interview, on va terminer. Un mot pour terminer l'interview, c'est que les journalistes aujourd'hui, nous jouons un rôle qui est important. Nous jouons un rôle qui est important parce que sans nous-mêmes, nous avons la patate faite. Et autrefois, il y a des gens qui étaient capables de victimes qui étaient dans le silence, mais avec un journaliste qui a une caméra, avec un journaliste qui a un magnétophone qui a enregistré, nous venons donner bouche victimes auprès de l'autorité et c'est nous-mêmes qui vulgarisons les questions, c'est nous-mêmes qui posons les questions dans les oreilles de tout le monde. Donc nous avons une participation citoyenne, nous jouons un rôle d'éducation, un rôle éducatif. Donc moi, encouragez-nous et même gens, nous avons encouragé tout le monde dans la ville au Cap-Haïtien pour prendre de nouvelles dispositions pour nous capables de gagner pour une nouvelle société par l'engagement. Ce n'est plus le temps, c'est le temps de la mobilisation, c'est le temps de l'organisation contre la corruption. Patrick Pénissier, Institut haïtien des droits de l'homme. Vous êtes directeur exécutif.